Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule. Tout d'abord, merci beaucoup. J'ai reçu encore beaucoup de messages de gens qui regardent les capsules et qui me font des beaux commentaires. Merci beaucoup. C'est toujours apprécié pour un auteur de savoir qu'on a rejoint une clientèle cible et que le livre a fait du bien, que le livre a porté fruit, que ça a pu aider des gens. Parce qu'évidemment, quand on écrit le livre tout seul chez nous devant notre ordinateur, on ne sait pas comment ça va être reçu. Donc, le fait que vous preniez le temps de m'envoyer des messages, de partager sur les réseaux sociaux, c'est toujours agréable parce que j'ai souvent des gens qui m'écrivent en me disant « j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a partagé ton livre, ça m'a intrigué, je suis allée l'acheter ». Donc, quand vous partagez puis que ça vient aider d'autres gens qui n'étaient pas dans mon réseau initial, c'est toujours très apprécié. Je vous avais dit que je vous parlerais des étapes de la mise en place d'une relation sous emprise. Ça va donc être le sujet d'aujourd'hui. La première étape de la relation sous emprise, il y a 4 étapes principales. La première, c'est l'hameçonnage. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que c'est l'étape où on est dans un effet de lune de miel. On est dans une étape wow! Vous rencontrez la personne et vous avez l'impression que ça a cliqué, que vous êtes connecté télépathiquement, tout se passe bien. C'est fluide, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de résistance. Au contraire, ça va très, très bien. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes valeurs, ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir rencontré l'âme sœur, si c'est dans une relation amoureuse, et si c'est dans une relation d'affaires, vous avez l'impression d'avoir enfin rencontré le partenaire d'affaires qui va vous permettre de vous propulser. Ou bien vous avez enfin rencontré le patron qui va vous permettre enfin de monter les échelons comme vous auriez souhaité. Donc, vous avez l'impression d'être enfin arrivé au bon endroit, au bon moment, et d'avoir quelqu'un qui va vous aider à aller plus loin, à passer à un niveau supérieur. Et cette personne-là va vous dire que vous avez compris. Vous vous êtes démarqué. Il va vous dire que vous êtes spécial. Et évidemment, tout le monde aime ça se faire dire qu'il est spécial. Il va vous faire sentir important. Et si c'est dans la relation amoureuse, dès les premières semaines, il va mentionner, je dis il là, mais il y a autant d'hommes que de femmes, il n'y a pas de sexe au niveau de la manipulation. Et c'est autant, c'est la même quantité. Il y a des gens qui pensent qu'il y a plus d'hommes manipulateurs, il y a des gens qui pensent qu'il y a plus de femmes manipulatrices. C'est pareil. Donc, il va vous faire sentir important. Et dans les premières semaines, ce manipulateur-là va vous faire rêver à des projets communs. Donc, si vous avez toujours rêvé de vous marier, il va glisser quelques phrases sur le mariage. Si vous avez toujours rêvé d'avoir des enfants, il va glisser quelques phrases sur les enfants. Si vous n'avez jamais osé aller dans le sud, il va justement vous parler d'un voyage dans le sud ou d'un voyage en Europe ou de quelque chose de romantique. Si c'est une relation d'affaires et que vous en avez arraché financièrement, il va vous dire quelque chose du genre, quand Facebook a démarré, ça vous aurait-tu tenté d'en faire partie? Aujourd'hui, vous seriez millionnaire. Donc, on va vous faire rêver beaucoup de choses très, très rapidement. Ça, c'est la phase d'hameçonnage. Et l'objectif de cette phase-là, c'est de vous donner l'impression que vous êtes bien là-dedans. De vous donner l'impression que vous êtes à l'aise et que vous êtes arrivé au bon endroit au bon moment. La deuxième phase, c'est la phase de l'endoctrinement. Dans cette phase-là, il faut comprendre que vous êtes déjà appâté, vous êtes déjà embarqué dans le discours, vous êtes déjà enchanté par l'emprisonneur. Donc, l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin. Donc, dans cette phase-là, ce qui va arriver, c'est que, évidemment, on doit polir un peu le miroir. Donc, on va vous faire rencontrer plein de gens qui vont confirmer que vous êtes tombé sur la bonne personne. Donc, vous allez rencontrer, si c'est un partenaire d'affaires, vous allez rencontrer soit des clients ou d'autres partenaires ou des fournisseurs qui font affaire avec cette personne-là et qui sont enchantés. Vous allez, à ce moment-là, évidemment, avoir accès à des rencontres auxquelles vous n'auriez pas eu accès autrement. Donc, il va vous inviter dans des 5 à 7 particuliers, privés. Il va vous inviter dans des réunions de direction. Il va vous inviter dans des formations particulières. Donc, il va vous inviter dans des cercles auxquels vous n'aviez pas accès avant.
Puis l'objectif, c'est de faire en sorte que vous embrassiez totalement sa cause, que vous arrêtiez de réfléchir, que vous arrêtiez de douter. Parce qu'il va vous dire d'ailleurs que vous cogitez trop et que ça vous ralentit, puis que vous devriez faire confiance à votre instinct. Mais évidemment, quand il dit de faire confiance à votre instinct, ce qu'il veut dire, c'est de lui faire confiance à lui. Et dans la relation amoureuse, dans la relation d'affaires aussi d'ailleurs, il va faire en sorte que vous arrêtiez de voir vos amis habituels ou vos relations habituelles. Dans la relation d'affaires d'ailleurs, ils vont vous dire que vous devriez faire affaire avec son comptable, que vous devriez faire affaire avec son avocat, que vous devriez faire affaire avec son fournisseur de produits promotionnels. Donc, il va tranquillement vous faire sortir de votre cercle habituel et vous faire rentrer dans son cercle. Dans la relation amoureuse, il va vous dire que tel ami vous a fait un drôle de commentaire, qui a trouvé ça dénigrant et que vous méritez mieux que ça. Il va vous faire remarquer les défauts de vos amis et de votre parenté et va continuellement insister sur le fait que vous méritez mieux que ça et que, évidemment, il s'ennuie, lui, quand vous n'êtes pas là, lui ou elle, et il a besoin de passer plus de temps avec vous, juste en amoureux. Donc, il va s'arranger pour que vous arrêtiez de voir vos relations habituelles pour vous consacrer, évidemment, à lui. Parce qu'à ce moment-là, il y a moins d'influence extérieure et il y a plus de facilité à manipuler. Il va d'ailleurs changer votre façon de vous nourrir. Il va vous introduire de nouveaux aliments, plein de choses. On va avoir une espèce de petit changement de votre régime alimentaire. Il va revoir votre garde-robe aussi. Donc, tranquillement, il va vous amener à faire des petits changements qui ne vous demandent pas de trop gros efforts, qui ne sont pas trop menaçants, qui peuvent au départ vous donner une bonne impression, vous donner l'impression que vous êtes plus en forme, que vous paraissez mieux, que vous êtes mieux dans votre peau. Mais vos amis, eux, vont remarquer que vous changez beaucoup. Ils vont vous faire quelques commentaires qu'évidemment, le manipulateur va complètement défaire pour être sûr de garder une influence. Et donc ça, c'est la deuxième phase, qui est la phase de l'endoctrinement. La troisième phase, c'est la phase de la pression. Parce que, évidemment, le manipulateur, là, il fait tout ça pour avoir quelque chose de vous. Et ce quelque chose-là, ben là, il veut commencer à l'avoir. Donc, si par exemple, vous êtes propriétaire de plusieurs bâtiments, il va vouloir être actionnaire avec vous, propriétaire avec vous de ces bâtiments-là. Donc, il veut s'associer à vous. Si vous avez un large réseau, bien évidemment, si vous allez dans plusieurs rencontres de réseautage, il va vous suivre dans toutes vos rencontres parce qu'il veut avoir accès à ce réseau-là. Vous avez une magnifique maison, il va venir évidemment habiter chez vous. Vous avez beaucoup d'argent, bien, il va évidemment essayer de faire en sorte que vous soyez fiancés, essayer de faire en sorte d'être sur votre testament. Donc, l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin pour obtenir quelque chose de vous et vous faire des choses que, de prime abord, vous n'auriez pas fait, mais là, il va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Donc, si c'est un partenaire d'affaires, il va beaucoup insister pour que vous veniez à cette fabuleuse formation que donne le président qui va transformer votre vie. Il va insister pour que vous veniez à ce club sélect quelconque qui va, encore une fois, transformer votre vie. Dans la relation amoureuse, il va beaucoup insister pour que vous habitiez ensemble, que vous fassiez un voyage ensemble, pour que vous investissiez ensemble. C'est très insistant. C'est tellement insistant que votre inconscient, lui, il se doute qu'il y a quelque chose qui est louche en ce moment puis qui est en train de se préparer. Votre conscient, lui, il commence à avoir de la misère. Ce qui fait que vous allez avoir deux réactions avec votre entourage, ou bien vous allez parler beaucoup de cette situation-là ou de cet individu-là à votre entourage, tellement que votre entourage va trouver que là, ça commence à être envahissant, là, puis ça a l'air sectaire un peu. Ou bien vous allez ne pas en parler du tout. Parce qu'il y a quand même une petite voix dans votre tête qui va vous dire que c'est un peu bizarre et vous avez honte, vous n'êtes pas sûr, vous avez des doutes, mais vous avez de la difficulté à le verbaliser parce qu'évidemment, le manipulateur est très fort, puis il est rendu dans votre tête en passant. Hein? Il n'y a plus besoin d'être assis à côté de vous. Les répliques vous viennent tout seuls de toute façon. Donc, vous allez soit en parler beaucoup, soit ne pas en parler du tout, mais dans les deux cas, dans votre tête, vous y pensez très souvent. Donc, puis c'est une phase où il va vraiment mettre beaucoup de pression pour réussir à avoir quelque chose de vous. Donc, évidemment, il va être très présent.
dans votre vie, que ce soit par téléphone, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par courriel, que ce soit en personne. Il va s'assurer d'être présent. Vous allez d'ailleurs avoir quelques symptômes physiques qui vont se mettre à apparaître, hein, parce que comme la pression augmente, le stress augmente, votre corps va se mettre à sécréter plus de cortisol, qui est une hormone de stress, et vous allez avoir certains symptômes. Plus de difficultés à dormir, des brûlements d'estomac, des problèmes de peau, l'eczéma, l'urticaire, psoriasis, des pellicules. Vous allez avoir des douleurs musculaires au niveau du cou, au niveau du dos. Vous allez mal digérer. Vous allez avoir donc plein de petits symptômes un peu fatigants. Si vous êtes asthmatique, vous allez faire plus d'asthme. Parce que votre corps essaye de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous ne l'écoutez pas. Donc, le corps insiste beaucoup. La quatrième et dernière phase, c'est probablement la phase la plus difficile. C'est la phase de l'indifférence et du dénigrement. Je m'explique. C'est que comme vous n'avez pas été encore au bout de ce que voudrait l'emprisonneur, vous ne lui avez pas encore donné l'argent, vous n'avez pas encore signé pour investir dans son super projet technologique, vous n'êtes pas encore fiancé, vous n'habitez pas encore tout à fait ensemble, comme c'est pas tout à fait aussi rapide qu'il le voudrait, parce qu'évidemment, une relation sous emprise, ça avance assez rapidement. Comme vous embarquez pas, il va adopter deux stratégies. La première, c'est l'indifférence. Tout d'un coup, il vous appelle plus. Tout d'un coup, vous n'êtes plus invité au super party privé. Tout d'un coup, il vous donne plus de nouvelles et vous êtes plus en contact de façon aussi régulière. Pourquoi? Parce que l'humain a horreur du vide. Et c'est ça qu'il veut créer, un effet de vide. Vous avez eu l'effet « wow ». Après ça, il vous a endoctriné le plus possible. Après ça, il a mis une pression. Donc, pendant les 3 premières phases, il a été très présent. Alors, évidemment, s'il arrête de vous appeler, ça fait un gros vide. Vous ne voyez plus vos amis. Vous ne vous tenez plus avec vos clients habituels. Vous ne faites plus affaire avec vos fournisseurs habituels. Vous faites affaire avec les gens avec qui il est. Vous voyez ses amis ou vous ne voyez plus que lui. Et comme vous ne voyez plus que lui, bien, la minute où il décide, lui, qu'il s'en va quelques jours, bien, évidemment, vous vous retrouvez tout seul. Vous vous retrouvez tout seul avec vos pensées et avec vos émotions. Et ça, c'est particulièrement torturant. Et avec cette phase d'indifférence-là, il va y avoir aussi une période de dénigrement. C'est-à-dire qu'il va vous dire des phrases du genre ben, finalement, tu n'es peut-être pas si spécial que ça. Je pensais que tu avais cheminé plus que ça, mais manifestement, tu n'es pas prêt à ça. » Ou des phrases du genre tu m'as tellement déçu. Et il va y avoir certaines phrases qui vont être dites devant témoin. Donc, on veut vous faire sentir que finalement, vous n'êtes pas si spécial, si unique, si démarqué, si distinctif. Évidemment, l'objectif, c'est de vous faire réagir. Parce que quand on dit à quelqu'un « t'es pas capable », mais souvent la personne va réagir en faisant exactement le contraire ou en faisant tout pour se prouver qu'elle est capable. Donc, l'objectif, c'est de vous piquer, c'est de piquer votre ego pour que vous le signiez, la fameuse entente de partenariat, pour que vous acceptiez que la personne habite chez vous, pour que vous lui donniez l'argent, pour que vous lui permettiez d'être associé avec vous et de détenir des parts de vos bâtiments. Donc, l'objectif, c'est de vous faire réagir exactement comme il veut. Et comme il vous a manipulé déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à partir de ce moment-là, votre jugement est biaisé et vous avez de la difficulté à prendre des décisions intelligentes. Parce qu'une décision intelligente, ça prend deux choses. Ça prend la raison et ça prend de la maturité émotionnelle. Les gens pensent souvent qu'une bonne décision, c'est pris sans émotion. C'est pas vrai. C'est même plutôt le contraire. Pour prendre une bonne décision, ça prend des bons arguments. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser de façon raisonnable la situation, mais il faut se fier aussi à ses émotions. Parce que quand on ne se fie pas à ses émotions, on oublie les notions de risque. On a de la difficulté à prendre des risques et on a de la misère à évaluer les risques. On oublie toute la partie de la motivation, des motivations intrinsèques et extrinsèques. On oublie toute la passion. Donc, pour prendre des bonnes décisions, ça prend les deux. Et là, le problème, c'est que vous êtes tellement envahi ou vous êtes fait tellement de pression, vous avez eu un bon lavage de cerveau que vous n'avez pas vu venir. Parce qu'évidemment, si vous l'aviez vu venir, vous ne seriez pas resté là. Donc, vous avez de la difficulté à prendre une décision. Donc, évidemment, c'est plus difficile et à partir de là, évidemment, on va voir ce que ça va donner comme résultat. Dans la prochaine capsule, je vais regarder avec vous les stratégies
du manipulateur pour vous aider à les reconnaître et à regarder si en ce moment vous êtes dans une situation de relation sous emprise ou pas. Comme suggestion de lecture, un livre d'un auteur et conférencier québécois, Bill Marchessin, Comment se sortir de la marde, oui, c'est le vrai titre, qui pourrait être intéressant justement pour reprendre le contrôle de votre vie. Évidemment, tout ce que je vous dis, je l'ai dans mon livre Relations sous emprise, si ça vous intéresse. Et je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine.